Ça fume! Ça fume déjà! Bonjour à tous les amis et bienvenue sur Edison. Aujourd'hui vous le voyez, ambiance survoltée dans le studio. Je suis bourré d'énergie, c'est la folie. J'ai l'impression d'avoir dans mon dos 2 piles 24 000 volts pour décoller telle une fusée. Vous le voyez, notre énergie est maintenant homogène. Nous sommes dans un calme tempéré dans le studio pour introduire cette superbe vidéo d'expérience avec des piles. Aujourd'hui, on va parler d'un objet qui se cache partout dans la maison. Dans les télécommandes, dans nos jouets à caractère plutôt intime. On va parler batterie, on va parler accumulateur dans cette vidéo complètement extrême. Et bien évidemment, juste avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me témoigner de votre soutien. Et s'il te plaît, mon bon Maxime à distance, fais-nous un amas de likes électrisés pour commencer cette vidéo. C'est parti! Regardez, ça va être très court et très intense. J'ai une pile toute neuve. J'ai la mine de critérium ici même dans mes doigts. Je vais la déposer à la surface. Préparez-vous, ça va être très rapide. La mine est déposée et pour éviter justement que mon corps entier absorbe l'énergie de l'allumette via la pile, j'ai pris un isolant pour éviter que tout mon corps absorbe l'énergie de la pile. Attention, 3, 2, 1... Ça fume! Ça fume déjà! Je sais pas si on le voit. Ah, c'est incroyable, mec! Je dis mec parce que je parle à Maxime à distance. Il serait fou d'avoir vu ça! Ça, c'est beau! Ça, c'est beau! On a un petit barbecue! Je regarde les autres caméras. C'est ouf! La mine est calcinée! La mine est calcinée! On se croit en plein désert de Gobi! Oh là, je peux vous dire que les électrons, ils se baladent dans tous les sens, là. Il y a de plus en plus de fumée dans le studio, c'est un truc de malade. La pile est tellement chaude. C'est un truc de malade. Je sais pas ce qui peut se passer, hein, que ça peut m'exploser au visage. Je vais continuer à attendre. Allez ma petite, allez ma belle, fais-nous rêver. Regardez, au bout de 30 secondes, l'état de l'allumette, elle est déjà noire calcinée. Je pense encore 30 secondes et on enflamme. Putain! Oh! J'en ai profité de cette petite pause justement pour faire un brin de vaisselle parce que chez moi, les casseroles et les poêles commencent à justement s'accumuler et en général, quand je fais la vaisselle, j'aime bien me divertir autour de 2 ou 3 épisodes de Peppa Pig. Et là, vous allez me dire, mais Edison, t'es fou, pourquoi tu nous parles de ça? Eh ben, regardez, en général, quand vous avez vos gants de vaisselle, vous ne pouvez pas déverrouiller l'écran. Ça ne fonctionne pas. À part râper du caoutchouc, ça ne sert strictement à rien. Et donc, j'ai trouvé une technique, vous allez voir, imparable à ça. Vous prenez une pile, et vous allez voir que la pile va tout changer. Savez-vous d'ailleurs comment fonctionne un écran tactile? En fait, c'est très simple. À la surface, il y a plusieurs épaisseurs, en fait, des petites grilles, dont une est chargée en électricité. Et en fait, quand on va venir toucher avec notre doigt, ça va modifier les charges qu'il y a à l'intérieur et donc réagir avec le tactile. Et ça, c'était intéressant, n'est-ce pas? Donc, on reprend le téléphone. Pour rappel, avec le doigt, impossible de changer de page. Et avec le pôle négatif de la pile, vous allez voir que ça va faire des folies. C'est parti. Et ça c'est beau! Ça c'est beau! Oh, on peut dès lors naviguer dans toutes nos applications. La musique. Bon. Comme ça marche pas très bien, on fait ça plutôt avec le nez. Mais vous avez compris que ça fonctionne! Ça fonctionne! On peut transvaser de page directement avec la pile. Et par contre, le côté positif, lui, ne fonctionne absolument pas. Et ça, c'est bien étrange. Expliquez-moi tout ça dans les commentaires. On passe au suivant. Moule à gaufre! Diablotin! Donc vous voyez, on a essuyé le feu de l'ennemi comme il se doit, et vous allez voir qu'une pile peut se révéler indispensable en conditions de survie. Ce dont on a besoin est très simple. Un paquet de chewing-gum comme ceci, d'une pile extrêmement puissante de la marque au lapin, et d'une paire de ciseaux. Et donc vous allez voir qu'avec tout ça, on va réussir à créer quelque chose d'incroyable. Vous n'êtes pas prêts du tout. Donc, première étape, on désosse le chewing-gum, on en extrait une unité, on ingère la pâte caoutchouteuse, et on replie ce petit film en aluminium comme ceci. Voilà, on a un beau petit carré. Et là, regardez, on va couper en forme de triangle pour laisser à peu près 2 mm au niveau du milieu. Donc regardez, le rendu final. On a un magnifique nœud papillon avec un point de fusion d'1 ou 2 mm. Et donc là,
On va mettre des gants pour éviter justement de se faire mal. J'ai pris les gants de ma femme pour l'occasion. Comment ils sont petits? C'est quoi ces doigts? On dirait un manchot. Donc on va prendre des gants un petit peu plus grands pour des doigts un peu plus potelés car ma femme a la ligne L. Et donc là ça va être très simple. Préparez-vous à un voyage express au niveau de l'insolite les amis. Je vais me rapprocher comme ceci. Je vais mettre le premier fil d'aluminium en bas de la pile comme ceci. Et je vais maintenant le contacter au niveau du pôle inverse de la pile. Préparez-vous au moment où je vais les contacter. Regardez ce qui va se passer au niveau du milieu. 3, 2, 1, c'est parti. On a eu un point de fusion extrêmement chaud, on a eu un début de barbecue, un début de feu justement qui va allumer tous les allumes-feu que vous souhaitez en forêt. Et ça c'est le top, on passe au suivant. Ouh! Ouh! Jetons-lui des cailloux! Edison, l'usurpateur! C'est ce que vous allez sûrement dire en voyant cette expérience. Vous allez tous croire au fake partout en France. Et justement, je vous invite à l'essayer de vous-même. Vous allez voir, c'est la folie. Maxime, s'il serait là, serait complètement abasourdi. Donc regardez, on a besoin d'un chargeur de voiture comme ceci. D'un câble qui va justement recharger notre iPhone ou notre Samsung, ça marche avec toutes les marques. Qu'on va venir brancher comme ceci. Donc là, pour l'instant, il ne recharge pas. Il ne recharge pas, il n'y a aucun fake, vous l'essayez et vous me le dites en commentaire, savoir si ça a marché chez vous. Vous avez besoin d'une pile, comme ceci, une bonne grosse pile là, qui envoie bien la sauce. On va le mettre à ce niveau-là, voilà, comme ceci. Et enfin, et c'est ça le truc de malade, d'une clé tel passe-partout avec lequel vous allez pouvoir entrer dans toutes les baraques de France. Donc regardez, ce que je viens de dire ça n'a rien à voir mais c'est pas grave. On va brancher le petit allume-cigare au niveau du pôle moins, comme ceci. Et on va venir maintenant connecter la clé en le faisant toucher ici aux petites bornes, au pôle positif de la pile. Et là vous allez voir, vous n'êtes pas prêts. Regardez ce que ça va faire. Ça va le recharger les potes. Ça va le recharger. Je n'ai pas peur de vous teaser en avance. 3, 2, 1. Je le refais. Parce que ça c'est quand même beau. Je pense d'ailleurs que c'est le plus beau de la vidéo. On branche au premier pôle, on appuie fermement, on prend une clé n'importe laquelle. J'en perds ma déglutition dès lors que le contact se fait. Ça recharge les batteries de notre bon vieux téléphone justement. Je ne sais même pas si c'est de la charge rapide ou de la charge lente. Mais la science est folle, la science est sublime. On passe à la dernière expérience qui est sublimissime elle aussi. Si vous êtes très riche ou si vous êtes justement un dérobeur, un voleur, un usurpateur et que vous volez justement beaucoup de cuivre, vous en avez peut-être chez vous, tout comme moi. Mais moi je l'ai acheté dans ma surface de bricolage préférée, je ne l'ai pas chippé les amis. Donc pour cette dernière expérience les petits potes, on a besoin d'un fil de cuivre conséquent, d'une bonne pile encore une fois, du lapin pressé, de 3 ou 4 aimants néodymes et enfin d'un peu d'huile de coude. Et une fois qu'on a récupéré tout ça, justement les amis, on va construire un moteur homopolaire. C'est un truc, en 2 secondes ça se construit, et vous allez voir que le résultat, encore une fois, vous n'êtes pas prêts les amis. Regardez, on va prendre une bonne longueur de fil de cuivre comme ceci. Voilà, comme ceci, qu'on va fabriquer de cette manière. Là je l'ai préparé en avance justement pour vous faire gagner du temps. Donc c'est une sorte de cœur retourné, ou plutôt un postérieur aussi, on dirait 2 belles fesses. Voilà, avec 2 petites emmanchures à l'avant dans lequel on va placer justement les aimants. Donc on prend la pile, voilà, elle se fait aimanter justement, donc on voit que ça a été fabriqué. On va venir bloquer ces 2 petits cercles à l'intérieur des aimants et regardez ce qui va se produire quand on va connecter justement le haut des fesses en haut de la pile. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, tournicotis en avant. On a réussi à créer un moteur électrique qui a une énergie magnétique statique et ça c'est magnifique. Il a un nom ce théorème, je crois que c'est le théorème de Laplace. Mais bref, on n'est pas là justement pour trouver le nom de ces inventeurs de génie d'ailleurs, mais vraiment de vous montrer justement en quoi il résulte. Et ça c'est beau. Bon là il veut plus marcher, on va prendre une autre pile. Le visuel parle de lui-même, qui ne dit mot qu'on sent encore une fois. Et c'est sur cette note cuivrée qu'on va terminer cette magnifique vidéo qui aura pris un temps de dingue.
à tourner. On en a sué des grosses gouttes à l'intérieur de la chemise. Je peux vous dire qu'on va prendre une double douche après cette ration. Et c'est là-dessus qu'on termine cette vidéo les amis. Très bonne soirée à vous, dormez bien, rêvez bien, c'est important et surtout, n'oubliez pas d'innover. Ciao.